je sais, c'est bon, c'est bon. Bon, déjà, on va être clair tout de suite. J'avais dit que impossible, on met une raclée. Fré- ce qui était logique au vu de la saison qu'on était en train de faire, on est d'accord. J'avais dit que si on mettait une raclée, je vous offrais 30 subs. Déjà, tenez, tant pis pour les retardataires, j'offre 30 subs. Les responsabilités, on assume, comme Mbappé. Voilà. Oh, c'est incroyable ce qui se passe, c'est incroyable. Franchement, c'est ça. Les Barcelonais, c'est pour ça que je parlais pas trop. Avant le match, il y aura. Oh, par contre, dans le respect, hein, les gars, parce que je vois venir que ce soit les Parisiens, les Barcelonais ou peu importe, les gars, que dans le respect, s'il vous plaît. C'est tout ce que je demande. Les Barcelonais, avant le match, vous étiez trop confiants, ça disait non, on stresse pas, au calme, le match il va se passer, pas de stress. Les gars, c'est un match de Ligue des Champions. Comment vous pouvez ne pas stresser? Vous savez très bien qu'il peut se passer des choses étranges, qu'il peut. C'est. Mbappé, ça fait des semaines et des semaines, on dit on attend un gros match de Mbappé. On attend qu'il pose ses couilles, qu'il porte ses responsabilités, qu'il fasse un gros match de la première à la 90e minute. Il l'avait jamais quasiment fait avec le PSG contre un gros club. C'est ça. Monsieur a porté ses couilles. C'est incroyable. Les gars, il a posé ses responsabilités. Tout ce qu'il a fait, c'était clean. Il a pas fait de geste en trop. Il allait trop vite. Les gars, Dest, Serginho Dest, le crack. Il a plus vu les fesses de Mbappé que les fesses de sa femme, j'en suis sûr, en une soirée. Eh, c'est trop, c'est trop. Non, c'est trop. Eh, il est trop fort. Eh, il a fait un match de porc. Miskin Dest, il en pouvait plus. C'était trop, c'était trop. Franchement, c'est ça. Eh, Verratti, je vous l'ai dit ou pas Verratti? Par contre, ça, je vous l'ai dit. Avant le match, je vous ai dit, Verratti va faire un gros match. C'est le seul truc que j'étais sûr. Verratti, tous les gros matchs du PSG, il est fort. Franchement, c'est ça. Il, Verratti, jamais il loupe un gros match, à part quand il sort de blessure ou voilà. Mais Verratti, toujours au rendez-vous. Il a pris le milieu du Barça, il l'a pris. Et il l'a mis dans un shaker, dans ses couilles. Il a mélangé ses couilles comme un shaker. Voilà, comme ça. Il les a pris, il les a mélangés dans ses couilles. C'est trop, c'est Verratti, les abus, c'est trop. Paredes, pareil. Paredes, depuis janvier, depuis janvier, depuis que Pochettino est arrivé, il est monstrueux. Il n'y a rien à dire. Il est monstrueux. C'est Paredes, Franchement, c'est ça. c'est trop, 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 trop. Il était déjà bon avec Tuchel, il devenait meilleur, même pendant la Ligue des Champions Covid. Mais là, c'est un étage au-dessus. Paredes, c'est trop. En plus, il a du flow, il est beau, il a une barbe Paredes. Ah, mafiosa. Ah, c'est trop. Ah. Et il est. Ah. Ils sont là, Paredes Verratti avec leurs petits yeux bleus. Ils sont petits comme ça, ils sont fourbes. Ils glissent par terre, ils se font des passes. Ils sont là, les deux petites. T'as envie de les adopter. C'est trop. Ils sont tout mignons quand ils jouent au foot. Paredes et Verratti, c'est abusé. Ah là 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 là. Regarde, même ce soir, ils étaient mignons. Pas de carton jaune, ils étaient sages. Sinon, Pochettino, il allait les. Ah non, non, c'est trop. J'étais trop heureux. J'étais trop, 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 trop heureux. La défense solide. C'est ça. Bon, même si bah il y avait Messi et Dembélé, Kurzawa et Florenzi, ils ont fait comme ils pouvaient. Ils ont fait le taf, quoi qu'on en dise. Kurzawa, bon, il commence à revenir à son niveau de Monaco. Franchement, t'es amoureux, mais bien sûr que je suis amoureux de Verratti. Qui n'est pas amoureux de Verratti? C'est impossible. Mais Verratti, j'ai des sentiments, mais profonds pour lui. Mais c'est Franchement, c'est ça. abusé. Gay, Gay, il est pas bon en ce moment, mais il a fait le travail. Bon, le coach, il l'a sorti à la mi-temps. Coaching parfait, y a rien à dire. Herrera, il fait une bonne petite rentrée. Herrera, c'est un joueur, il fait son taf, il part. Lui, il est dans une boîte d'intérim au PSG, Herrera. Franchement, c'est ça. Là, à la fin de son contrat, il va prendre ses petites primes et il se casse, il est heureux, il donne une bonne image à l'entreprise, il rentre chez lui, il claque sa femme, fin de l'histoire, ça y est. Herrera, c'est le bon petit employé, il fait son travail, tout va bien, c'est magnifique. Tout était bien. Moiskin, mais Moiskin, c'était Okocha. Mais c'est quoi ça, Moiskin? Franchement, c'est ça. C'est un attaquant de pointe, il jouait sur l'aile. Qu'est-ce qui s'est passé là sur le côté? Icardi, il a raté des occasions, mais il a fait le taf comme jamais. Sa condition physique, elle change tout. Il carburait, il charbonnait, il était au charbon. C'était magnifique. Franchement, c'est Shakira ça. va souffrir ce soir. Non, arrêtez, dites pas des trucs comme ça. D'ailleurs, faut parler de Piqué. Sa meilleure action à Piqué, c'est quand il a traité de fils de pute. Il a traité de fils de pute Dest. J'étais en larmes. Dest, à un moment, il aurait pu tomber pour prendre la faute. Et t'as Piqué qui lui dit fils de pute, pourquoi tu tombes pas? Mais il est malade ou quoi?
Mais comment tu peux jouer avec un mec comme ça? Il y avait pas de public dans le stade, rien. Ça a résonné dans le stade, il y a eu un silence. Felo da puta! T'entends ça dans tout le stade. À Dust, normal, à la 30e minute. Mais moi, tu me fais ça, j'arrête. Mais Dust, Franchement, c'est ça. Dust, déjà qu'il avait une pression. Il était pas bien déjà à cause de Mbappé. Miskin Piqué, il vient lui en rajouter encore. Felo da puta, je sais pas quoi, il l'insulte sa daronne. Oh là là, mais bien sûr qu'il parlait à Dest. Ils étaient en colère contre lui parce qu'à ce moment-là, il a pas joué la faute. Mais c'est des malades mentaux. J'ai vu ça, je me suis dit, mais wow. Mais Piqué, l'anglais, il était. Ouais, vas-y. À gauche, Alba, bon, il a fait ses petits sprints, il a cassé les couilles à Florenzi, mais rien. De Jong, on nous a vendu qu'il était meilleur que Verratti. Ça fait un an, moi je dis rien, je fais comme si ces tweets n'existaient pas. Ça nous dit que Verratti n'est pas top 5 milieu. Faudra en parler parce que c'est des tweets que je vois beaucoup depuis un an. Bon, on a vu De Jong et Verratti sur le même terrain. Je pense qu'il n'y a pas besoin de. J'enlève pas De Jong. Hein. De Jong est un milieu monstrueux. Hein. Jamais de la vie je dis qu'il est nul. Par contre, Franchement, c'est ça. jamais, 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 jamais. De Jong est monstrueux, mais les gars, faut respecter Verratti. Ça y est. Chaque match de Ligue des Champions, c'est de l'urine comme ça partout. Il nique le travail du jardinier. Il est en train d'uriner sur toute la pelouse. Verratti, faut respecter. Non, je parle du match aller. Bien sûr qu'au match retour, les gars, il peut se passer des dingueries. Bien entendu, bien entendu. Au match retour, on peut se Franchement, faire c'est ça. claquer en mille. C'est sûr, c'est sûr. Mais je pense qu'on commence à avoir une expérience. On a eu la remontada, on a eu Manchester, on a fait une finale de Ligue des Champions. On a Pochettino qui a fait une finale de Ligue des Champions. Je pense qu'on commence à avoir une expérience et le groupe, il vit bien. Eh, ça se voit, ils sont tous sur WhatsApp en pote, ils se parlent après les entraînements, ils sont sur Snap. Eh, je pense même Verratti et Paredes, ils s'envoient des nudes. C'est sûr, ils s'envoient des nudes, ils jouent trop bien ensemble. Je pense Verratti et Paredes, ils s'envoient des nudes, c'est pas possible. C'est abusé. Eh, ils jouent trop bien ensemble, Verratti et Paredes. Eh, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Eh, tout le monde s'aime dans ce club. C'est magnifique. C'est magnifique. Pochettino, tu sens que il prend les joueurs par les sentiments, il leur parle tous comme si c'était des gosses. Les joueurs, ils couraient de la première à la 90e. Icardi, je l'ai jamais vu cavale comme ça. Jamais, jamais, jamais. Sauf quand c'est la mi-temps où faut rentrer vite au vestiaire prendre son petit goûter, son petit sucre pour reprendre des forces. Je l'ai jamais vu courir. Icardi, je l'ai jamais vu courir comme ça. Dites-moi si je me trompe, hein. Mais Icardi n'a jamais couru comme ça depuis qu'il est au PSG. Jamais. Les gars, Barcelone, Messi, bah Messi, on connaît. Messi, je vous le dis, après, c'est mon avis, hein. Chacun, je sais qu'il y a le débat, CR7 Messi. Moi, Messi, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Mais Messi, depuis 3 4 ans, quand son équipe, elle commence à être éclatée et qu'il commence à perdre, tu le vois au milieu de terrain en train de marcher, il regarde son équipe jouer, il est comme as. Il en a plus rien à foutre du match, il en peut plus, ça se voit. Messi, il en a plus rien à foutre. Quand son équipe, ça y est, commence à prendre des buts, ça y est, il dit allez, niquez vos mères. Je rentre chez moi avec mes ballons d'or. Franchement, si on sort le Barça, vous pensez que Messi va rester? Je sens la pilule venir avec Messi au PSG. Hein. Oh là là, mais Draxler, monsieur Draxler. Draxler, je le vois. C'est pas pareil, pas exactement pareil, mais je le vois comme un Pastore. Draxler, il a fait 6 mois au PSG et il a disparu. Et ce joueur, ça devrait être un top player qui devrait être titulaire dans tous les gros clubs, sauf que c'est un branleur. Il fout rien, il est tous les jours avec sa top modèle. Il est en fin de contrat là, à la fin de l'année. Il touche un salaire mirobolant. C'est un potentiel gâché. Il est rentré, il a délivré une passe D, il a fait le taf. Il est trop fort, mais bon, dommage qu'il veut pas se donner plus. Parce que ce joueur, normalement, devrait être titulaire au PSG, je suis dégoûté. Mais si c'est Booba, l'évolution de carrière. Laissez-moi avec Booba là, vous voulez que je me réembrouille avec Booba? Déjà que maintenant je suis obligé d'écouter Booba en cachette là, me cassez pas les couilles. Oh, commencez pas là. Moi, je suis supporter du Barça. Je vois l'occasion de Dembélé en première mi-temps. Ce qui rate, d'ailleurs, je trouve il rate exactement la même occasion que Mbappé rate contre le Bayern en finale de Ligue des Champions. Vous voyez laquelle là? Quand ça lui délivre une passe devant le gardien et il fait une frappe de maternelle. C'est quasiment la même occasion qu'il rate. C'est. Et
sur ça, il aurait pu tuer le match Dembélé et... Comme il dit Mbappé, bah, il aurait dû porter ses responsabilités. Mbappé a porté ses responsabilités, Dembélé non. D'ailleurs, on regardait les vidéos de Dembélé et Mbappé avant. Certes, Dembélé, c'est beau à voir jouer, c'est élégant, c'est magnifique. Mais... C'est faux. C'est pas la beauté du jeu, ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Le move de Navas, ouais, il a failli faire une Loris. Putain. Ah, j'ai eu un frisson dans mon corps à ce moment-là. Et voilà, Griezmann, franchement, je pense... Après, je sais pas, faut que je regarde le match. Je trouve pas qu'il a fait un si mauvais match que ça. Le pauvre, il courait même sur le côté de Dembélé. Il y a des moments, il faisait l'effort défensif sur le côté de Dembélé. Il allait faire des appels sur le côté de Dembélé. Il essayait de proposer des choses partout. Ça venait pas... Franchement, je trouve que c'était un des moins mauvais du Barça. Vraiment. Alors que d'habitude, on tape sur lui. Je trouve que ce soir, c'était un des... C'était pas du tout le plus mauvais. Hein. Comme Adara, arrache, cours, fais les deux à la fois. On en a rien à foutre, on respecte pas la loi. Si t'es un négro chelou, me serre pas la main. Tu sais déjà, je traîne pas avec Forenois. Pourquoi il faut les pequeños? En vérité, ils ont pas connu, elle connaît ma bite, mec.